Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement, mais surtout, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous en amour. Donc, c'est quoi la prochaine étape? En fait, dans vos amours de manière générale, en fait, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'énergie générale, ça signifie également que ce ne sont pas des guidances privées. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée avec moi, il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Ce courriel-là n'est pas juste bon pour une prise de rendez-vous. Vous pouvez également me faire part de vos commentaires, parfois même vos suggestions de tirage, si ça vous intimide un peu trop de les laisser ici de manière publique sous les vidéos. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Donc, c'est quoi la prochaine étape dans votre vie sentimentale? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour faire votre choix, il y a une première carte déjà en place, en fait, qui vient de mon oracle de Aurélie. Faut pas que je me trompe, là, je pense que c'est Aurélie ou Amélie. Donne-moi un instant. Amélie, je suis désolée. Amélie Fiole, donc ça va être donner le ton à votre tirage. On va développer avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais pour vous aider à faire votre choix aujourd'hui, je vais venir ajouter un charme par choix. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons une tortue. J'espère que ce n'est pas significatif dans le temps. Le choix numéro 2 aujourd'hui, nous avons un hippocampe. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons une rose. Meilleure façon de faire votre choix, ancrez-vous dans le moment présent. Là, j'ai vu un commentaire, en fait, où on me demandait comment s'ancrer. Bien, soyez dans le moment présent, prenez des bonnes inspirations, expirations. Prenez le temps de juste être. On n'a pas besoin de faire une technique extraordinaire, mais tout simplement de se plonger dans le moment présent va vous aider à diriger votre intuition dans le meilleur des choix. Ceci étant dit, une fois que vous aurez fait votre choix, vous pouvez aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez trouver le temps relatif à chacun des choix. Vous n'avez qu'à cliquer au temps relié au choix que vous aurez fait. Et vous allez également y trouver mon adresse courriel pour me rejoindre si vous désirez me rejoindre. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix que vous aurez fait. Et on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous en amour. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Donc, le choix ici de cette tortue qu'on va aller mettre, qu'on va déposer ici plutôt. Et on va aller découvrir votre première carte, donc celle qui donnera le ton de tirage. Je vous rappelle le thème. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Donc, de manière générale, qu'est-ce qui vient à vous au niveau, en fait, sentimental? Et on me parle d'apprentissage. J'espère un apprentissage en douceur. On va aller voir plus loin, là, donc ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être négatif non plus. Il ne faut pas faire de la présomption. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. On va aller voir comment ça se passe au niveau sentimental pour vous de manière générale présentement. Donc, pourquoi ceci? Pourquoi aller, en fait, faire ressortir ce que vous vivez déjà? Simplement pour vous permettre de reconnaître si c'est le bon choix que vous avez fait pour vous avant d'aller voir qu'est-ce qui vient à vous en amour. Donc, comment ça se passe de manière générale au niveau de votre sentimental présentement. Et on y va avec notre première coupe. Vous devez prendre une décision concernant une personne. Ça peut être ça, les apprentissages aussi. Hein? Parfois, on fait face à des choix. On trouve que le choix n'est pas facile à faire, mais on apprend de chacun des choix qu'on fait. Là, naturellement, je fais encore de la présomption, donc on va aller voir un peu plus loin. Donc, vous avez un choix à faire concernant une personne. On me dit quand même que c'est une personne qui vous aime. Ça ne veut pas dire présentement que parce que la personne nous aime, on n'a pas de choix à faire. Hein? Qu'est-ce qui est en priorité présentement dans vos énergies? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Nous avons beaucoup de doutes. Donc, une décision à prendre concernant une personne. On me parle d'une énergie masculine.
mais on est en énergie générale, donc c'est pas nécessairement une énergie masculine, mais on parle de doute au niveau de votre vie sentimentale que vous vivez présentement. On peut remettre des choses en question. Oups! On peut remettre des choses en question. On peut se poser des questions aussi, ou on peut avoir des doutes sur cette personne, en fait, qui dit nous aimer. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Un conflit. Conflit peut être avec une personne extérieure, mais ça peut être également à l'intérieur de nous. Il ne faut pas omettre ce type de conflit-là. C'est des choses qui peuvent survenir, en fait. Et on va aller voir une dernière carte qui va nous résumer, en fait, votre vie sentimentale présentement, même si on a déjà des bons indices. Une transformation est en train de se mettre en place pour vous pour atteindre vraiment ce que vous désirez. Il y a quand même un petit peu d'anxiété là, dans tout ça, mais dans une transformation, c'est rare, même si on le sait qu'on le fait pour les bonnes raisons, même si on le sait qu'on prend les bonnes décisions pour nous, c'est rare que ça vienne dénuer d'anxiété complètement. Donc, on vit quand même une période anxiogène. Pourquoi? Parce qu'on décide, en fait, présentement, qu'on ne veut pas aller en dessous de ce qu'on souhaite au niveau sentimental. Peut-être que cette personne-là vous aime, vous éprouvez des doutes, et là, vous vous dites, non, je vais m'embarquer dans cette histoire-là, seulement et seulement si je suis rassurée que ça confirme véritablement à ce que je veux, et non pas tout simplement pour venir combler un besoin d'être en relation. Il y a une différence, hein? On n'est pas obligé d'être dans la dépendance. On ne parlera pas de ça présentement là, dans ce tirage-là. Mais ça se peut très bien qu'on se dise, ben j'ai pas envie d'être seule. Puis là, il y a une personne qui se présente, puis habituellement, on aurait été porté à dire, bien, qu'advienne que pourra, on le laissait, on va aller voir. Là, je pense que vous êtes plutôt dans une transformation où vous dites, non, je n'irai pas dans une relation si je ne suis pas certain ou certaine à 100% en fait, ou du moins que je n'ai pas tous les éléments que je souhaite avoir dans une relation. Si des éléments manquent qui sont pour vous primordiaux, ben en fait, on va être porté à dire, ben je préfère laisser passer cette occasion-là plutôt que d'aller vers une histoire quand je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine. Donc, la transformation peut être là. Hein? Donc, ben naturellement, on évolue. Hein? Apprentissage, on a appris aussi par le passé. Ça peut être ça, l'apprentissage. Hein? On a appris par le passé. Peut-être qu'avant, on s'embarquait beaucoup plus vite dans une histoire sentimentale. Puis là, présentement, on se dit, non, tant qu'à mettre de l'énergie dans une relation, je vais m'assurer en fait qu'elle corresponde conformément à ce que je souhaite retrouver dans ma relation, dans ma future relation, telle que vous l'avez imaginé. Je ne pense pas non plus que vous allez aller en dessous de ce que vous souhaitez. On est vraiment une transformation pour atteindre la relation idéale. Vous, là, votre prochaine relation, ce que vous désirez, c'est que ça dure jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bon, vous allez dire, c'est une idéologie, Virginie, c'est pas nécessairement ce qu'on vit toujours. Je suis bien d'accord avec vous. Parfois, même si tous les éléments sont là dès le départ, ben c'est pas nécessairement ce qu'on va vivre. Par contre, ben on veut s'assurer, en fait, que tous les éléments soient là dès le départ pour ne pas vivre, en fait, de se dire, bien, je le savais dès le départ que cette personne n'avait pas ça. Puis je me suis embarquée tout de même dans cette relation-là. Là, je prends le train de la relation seulement et seulement si je considère que tous les éléments sont là, ou presque là, les éléments essentiels s'y retrouvent pour pouvoir mettre de l'énergie dans cette relation-là. Donc, on est là. Donc, même s'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup présentement ou qui vous fait des déclarations d'amour, vos doutes font en sorte que vous gardez une réserve. Peut-être la tortue, ce n'est pas l'autre dans cette histoire-là. Peut-être c'est vous, mais par respect de vos besoins à vous. Naturellement, il n'y a aucun problème d'avoir un rythme lent. Même quand c'est l'autre qui le met en place, il n'y a pas de problème à ça, en autant que ça soit dans le respect de vos limites à vous, mais également des limites relationnelles de l'autre. On va aller chercher, en fait, le deuxième tarot. Et le deuxième tarot, ben, va nous dire, ben, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Est-ce qu'il va y avoir un apaisement de cette crainte? Peut-être, hein? Bon, ça y est, je perds mes cartes sur mon chien. Pauvre chien qui se fait attaquer avec mes cartes. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Et la coupe. Un investissement avec une personne qui n'est pas en communication avec vous. Est-ce que ça pourrait être une personne qu'on connaît déjà? Oui. Est-ce que ça pourrait être une personne qu'on ne connaît pas? Oui. Hein? Donc, c'est une personne qui ne vous parle pas présentement. J'ai l'impression que ce roi de coupe qu'on a vu, que vous avez une décision à prendre concernant cette personne-là,
Malheureusement, je pense que les doutes vont tellement être présents que ce ne sera pas cette personne-là qui va être l'heureux élu ou l'heureuse élue, en fait. On va s'investir avec une personne au niveau sentimental, relationnel, mais une personne qu'on ne connaît pas présentement ou avec qui présentement la communication n'est pas présente. Donc, une communication coupée. Ça pourrait être, oui, le retour d'une personne du passé, mais ça pourrait être également, en fait, tout simplement une nouvelle personne que vous n'avez pas connue encore. Qu'est-ce qui vient à vous? L'espoir. Mais j'avoue qu'avec l'anxiété, ici, on n'était pas certain, il y avait du conflit intérieur, ben je pense que cette personne-là va vous dire... Puis là, on peut mettre en doute, est-ce que je vais vraiment trouver cette personne-là? Est-ce que celle que j'imagine, celle que je souhaite, elle va vraiment croiser, en fait, mon chemin? Mais la prochaine personne vous redonnera espoir, en fait. Donc, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Bien, présentement, c'est le bonheur avec cette personne-là qui est déjà présente. J'ai pas l'impression que c'est une mauvaise personne. Puis je pense qu'elle est là, votre interrogation, puis que vous n'avez pas déjà dit non à cette personne-là. Je pense que la personne qui est présente présentement dans votre vie, au niveau sentimental, est une bonne personne. Puis c'est là vos doutes. Parce que, bien, vous voyez cette personne-là, ce prétendant, cette prétendante, en fait, venir vers vous. C'est une belle personne. Il n'y a rien qui cloche. Mais il manque je ne sais quoi, en fait, qui fait en sorte que vous seriez dans l'ouverture de votre cœur d'une manière beaucoup plus confiante. C'est pas en lien avec cette personne-là. J'aime pas quand, en fait, je me fais raconter, en fait, des histoires de cœur. Et là, on se fait dire, ben, c'est pas toi, c'est moi, là. Je voudrais, c'est pas cette personne-là, c'est plutôt, il y a quelque chose, en fait, qui ne passe pas dans le courant entre vous deux. C'est pas rien que cette personne-là fait ou ne fait pas. C'est là votre interrogation, c'est là vos doutes. Vous regardez cette personne, vous dites, ouais, mais il n'y a rien qui cloche. Mais il manque quelque chose. Quelque chose, un déclic. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Mais là, on a de l'espoir qui arrive. Donc, j'ai hâte d'aller voir votre dernière carte et on va aller voir également un oracle qui va venir compléter, en fait. Une relation succès, victoire, réussite, surtout une relation guidée, destinée. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire, une relation guidée, destinée? Je vous dirais que c'est une relation, en fait, qui était déjà prévue passer dans votre vie, mais selon ma croyance, chaque relation qui va passer dans notre vie, en fait, est prédestinée d'une certaine manière. Peut également nous apprendre beaucoup, hein? Donc, on va reprendre le terme apprentissage. Mais je vous dirais que ce que je ressens avec l'as d'épée et surtout le cavalier d'épée qui est déjà venu se joindre, c'est que c'est une relation, en fait, vous allez voir, il n'y aura pas d'hésitation. On ne sera plus la tortue. On va aller, ça va aller même, il va falloir vous dites, attends, faut que j'arrête, hein, faut que je prenne un petit recul, il faut que je relâche la pédale, hein, parce que là, j'ai l'impression que j'irai vite, hein, que tout, en fait, déboulerait. Donc, je vous vois vraiment dans un changement. Donc, la relation que vous vivez présentement, la fréquentation, je vous dirais, on est au début, on est au flirt. Il n'y a rien qui cloche. Cette personne-là est de nature superbe. Tout va bien. C'est une bonne personne. Vous êtes une bonne personne, vous également. Mais le courant, il y a quelque chose qui fait que le courant ne passe pas. Prochaine personne, le courant va tellement passer qu'on va avoir envie de sauter des étapes. Il va falloir vous retenir un peu. Ou retenez-vous pas, là, c'est à vous de voir. Mais on va vraiment avoir un enthousiasme décuplé. C'est pour ça l'espoir. Parce que là, vous vous posez la question, est-ce que je vais vraiment en fait réouvrir mon cœur un jour? Est-ce que je suis rendue trop difficile en amour? Non, vous ne l'êtes pas. Je pense juste qu'il manque ce petit je ne sais quoi. En fait, entre vous deux, avec la relation que vous vivez présentement, pour vous lancer à bras perdus dans cette relation-là. Là, il va falloir vous retenir. Un petit peu. Si vous allez vous le dire, là, je ne vous donne pas ça comme conseil. En fait, c'est vous-même qui allez vous dire, ben là, il faut que je me retienne un petit peu. Il faut que je prenne un petit peu de recul. Mais ça, en fait, pour moi, relation destinée guidée, c'est une relation où vous allez voir que tout s'emboîte. Tout coule de source. Il n'y a rien de forcé. Tout est en symbiose. On vit une véritable lune de miel dès le départ. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de questionnement. On s'en impose des questionnements. Ça, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. Hein? Ça, c'est l'expérience. On va s'imposer les questionnements. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je m'enthousiasme trop? Ça aussi, ça peut être les craintes du passé. Par contre, je voudrais que tout coule de source. Donc, pour moi, c'est ça qui est destiné. OK.
On va aller chercher maintenant un oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Power of Love, qui, malgré son nom anglophone, est francophone. Ça aurait été bien aussi, le pouvoir de l'amour. Lien d'âme, avec, quand je vous disais destinée guidée, lien d'âme, je me suis fait poser la question dans les commentaires, je crois, la semaine dernière. Qu'est-ce qu'un lien d'âme? Un lien d'âme, c'est un lien particulier entre deux personnes. C'est ça, un lien d'âme. Il y a plusieurs connotations, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs différences également dans certains liens d'âme. Il y a des liens d'âme qui sont là pour vous apprendre des choses, des liens de leçons, j'appelle. Il y a également des liens d'âme qui, malgré leur aspect de liens de leçons, sont là par contre pour une évolution beaucoup plus profonde. Puis il y a des liens d'âme tout simplement pour venir être confortable. Confortable peut sembler être le mot qu'on n'utiliserait pas nécessairement dans une relation amoureuse, mais ça peut être également tout simplement parce qu'on a besoin de cet apaisement au niveau du cœur. On a besoin de croire à quelque chose de beau. Lien d'âme, c'est un lien particulier qui s'établit entre deux personnes. Il peut même avoir de la reconnaissance, hein, donc avoir l'impression d'avoir toujours connu cette personne-là. Et ça, en fait, même si on vient tout juste de la rencontrer. Puis j'appelle les liens d'âme, en fait, les relations également, qu'il y aura toujours un avant et un après cette relation-là. Ah, avant la rencontre avec cette personne-là et après que je l'ai rencontrée. On dirait qu'on va souvent mettre un... Là, je suis vraiment désolée pour l'anglicisme, mais un point, un time frame. Donc, il y a un point dans le temps. On dirait qu'on va souvent dire quelque chose. On va dire, ah, avant que je rencontre telle personne, ouais, j'étais comme ça. Ou après que j'ai rencontré telle personne. OK? Donc, un lien d'âme. On me parle d'une période de 9 à 12 mois. Donc, cette personne-là devrait arriver vers vous entre une période de 9 à 12 mois. On est en tirage général. Je l'utilise quand même, en fait, au niveau des cartes, parce que dans l'oracle, il y a une carte de temps, mais je vous demande de garder un esprit beaucoup plus large, en fait, à ce niveau-là. Donc, une période de 9 à 12 mois avant la rencontre avec cette personne. Des blessures et non. Pourquoi non? Ça veut dire que ça ne fonctionnera pas? Pas nécessairement. Les blessures, présentement, je pense qu'il vous dit beaucoup. Je pense que ça vous donne le temps également de revenir régler, poser des questions. Ça peut être également un lien qui va vous permettre de venir mieux gérer vos blessures. Le non, j'ai hâte de voir la deuxième carte qu'on va nous donner. Sur le lien d'âme, on me parle de sincérité et d'amour véritable. Sur une période de 9 à 12 mois, on me parle vraiment de relation discrète. Ça va être une relation qu'on va garder un peu pour nous. C'est correct aussi, on devrait garder nos relations pour nous. Et on me parle de communication, donc beaucoup de communication entre vous. Sur la blessure, on me parle de femme. Donc, si vous êtes une femme présentement et que vous écoutez ce tirage-là, je vous conseillerais de venir voir ou sentir en fait quelle blessure pourrait vous empêcher à la rencontre d'une personne. Je ne vous dis pas que vous avez une blessure à gérer, là. Hein? Ça se peut que certaines d'entre vous me dites, ben non, moi j'ai tout appris mes blessures, Virginie, ça va très très bien, tant mieux. Je parle pour ceux et celles qui savent en fait qu'il resterait un travail à faire. Vous avez 9 à 12 mois avant la rencontre de cette personne-là environ. Ce serait un bon moment pour venir apprendre à mettre en surbrillance en fait ces blessures-là pour apprendre à mieux les gérer. Sur le non, qu'est-ce qui est non? Ça n'arrivera pas vite. Donc, on a la période de 1 à 3 mois. Moi, je pense que c'est la relation que vous vivez présentement. Donc, on me dit que présentement, non, je pense pas. Je pense que la décision que vous allez prendre, c'est que vous allez faire chemin à part avec cette personne-là. Et on me parle de ce flirt de Cupidon. Donc, moi, je pense que c'est présentement ce que vous vivez. Je pense que de toute façon, il y a une petite partie de vous qui le sait, que cette rencontre-là, même si elle est très belle et qu'elle vous apporte beaucoup, reste quand même que c'est pas la rencontre avec la personne avec laquelle vous allez terminer vos jours, tout simplement. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Oups! Elle ne s'est pas faite prier, cette carte conseil. Nous avons s'élevé toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Moi, je résumerais ça en contentez-vous pas de moins que ce que vous désirez. Parfois, la patience est
En fait, elle vous donne ou elle vous apporte en fait ce quoi vous souhaitez. Puis je pense que c'est exactement ce qu'on voit ici. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, c'est vous, hein? Donc, votre signe d'astrologie, votre ascendant ou votre première lettre de prénom et de nom de famille. Aujourd'hui, on commence avec les scorpions. Les scorpions, vous êtes déjà présents 2 fois. Nous avons 3 fois scorpion, je suis désolée. Poisson, bélier, taureau, 2 fois. Capricorne et le signe du Verseau. Pour les lettres, nous avons le J, le Q, le V, le Z 2 fois, la lettre N, le S, le F, le X et finalement la lettre B. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, ouais, peut-être que la relation qu'on a présentement nous cause trop de doutes. Si vous doutez à ce point-là, la réponse est déjà là. Quelque chose de bien et de mieux, je vous dirais, ou qui vous convient plus, s'en vient pour vous. Je vais vous souhaiter sur ça de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hippocampe qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Première carte, protection. J'aime ça. Hein? Donc, c'est pas le premier mot qu'on espère voir lorsqu'on vient voir qu'est-ce qui vient à vous en amour. Mais j'aime ça, protection. Protection, un amour protégé, un amour qui vous protège, un amour dans le respect aussi. Moi, c'est ce que je constate. On va aller voir un premier tarot. Le premier tarot, on va aller voir une image de comment ça se passe au niveau sentimental présentement pour vous. Donc, qu'est-ce que vous vivez présentement dans votre vie sentimentale pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, comment ça se passe au niveau sentimental présentement pour vous? Comment ça se passe au niveau sentimental présentement pour vous? Une fuite qui vous a blessé. Présentement, qu'est-ce que vous vivez? Bien, vous vivez la fuite d'une personne, donc quelqu'un aurait fui. Naturellement, c'est dans votre vie sentimentale, on s'entend que c'est une personne qui a fui, avec laquelle vous aviez une relation sentimentale. Donc, on parle d'une fuite au niveau sentimental. Et avec le 3 d'épée, bon, on me parle ici d'une blessure au niveau du cœur. Donc, une fuite qui vous a causé une blessure au niveau du cœur. J'avais de la difficulté. Un petit peu trop large, un peu, ces cartes-là. Je les aime beaucoup, mais... Comment ça se passe au niveau sentimental pour vous? Comment ça se passe présentement au niveau sentimental pour vous? On parle d'un lien amicaux, donc au niveau sentimental, présentement, il n'y a pas quelque chose de concret qui se passe. Vous avez beaucoup d'amis. Il ne faut pas dénigrer non plus ces relations-là. On peut avoir beaucoup d'amis, puis ça nous apporte quand même un soutien émotif. Ça peut également venir combler une certaine partie émotive chez nous, même si on ne parle pas d'amour concret ou de relation sentimentale. On parle que vos amis prennent beaucoup de place présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, le 3 de coupe, hein? Donc célébration, réjouissance, on n'est pas là. On n'est pas là présentement. Naturellement, oui, on est consciente que ces relations-là amicales nous apportent énormément, que le soutien de ces relations-là amicales également nous apporte, mais c'est pas ce qu'on désire. On aimerait ça vivre une relation amoureuse, une relation de couple. Donc, comment ça se passe présentement? OK. Il y a quelqu'un qui a pris la fuite et qui vous cause présentement beaucoup de blessures. Je vous dirais que ce que vous ressentez, ce que vous sentez, ce que votre intuition vous dicte présentement, c'est que la roue de fortune va tourner, que vous allez trouver votre complétude avec le retour de cette personne-là. Naturellement, si présentement, là, je vous parle, puis vous avez aucune... aucune envie, en fait, de retour d'un ex-partenaire,
le tirage numéro 2 ne serait certainement pas pour vous. Ici, on me parle vraiment, en fait, d'une relation au niveau, en fait, que c'est une personne du passé qui reviendrait. Vous avez espoir que cette personne-là, je pense que je sens beaucoup votre intuition, en fait, vous dire que cette personne-là serait de retour. Je vous souhaite que votre intuition vous dit vrai. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous allez dire, ben pourquoi, en fait, que tu as des doutes sur ce que je ressens? Ben, tout simplement parce que parfois, on a de l'intuition d'espoir. Puis c'est pas une intuition qu'on crée soi-même. Ben en fait, oui, quelque peu. Parce qu'en fait, on a tellement espoir que quelque chose arrive qu'on a l'intuition que ça va arriver. Mais je ne pense pas que vous le faites de manière consciente, ces intuitions-là d'espoir. Hein? Donc, on a l'impression, on a la sensation, les signes nous le disent, cette personne-là reviendra, on va vivre notre complétude à nouveau avec cet empereur. Donc, cette personne, en fait, qui est très importante à vous. Donc, oui, on se concentre sur nos relations amicales pour l'instant. Je ne pense pas qu'on a envie présentement d'une autre relation avec une autre personne, outre que cette personne du passé. On va aller voir avec le deuxième tarot maintenant, qu'est-ce qui va advenir de tout ça. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Et on évoque notre couple. Vous allez réussir un lâcher-prise. Ouf, j'ai pas l'impression que j'annonce quelque chose qui va être plaisant. Mais on va aller voir pourquoi qu'on réussit notre lâcher-prise. D'accord? Donc, un lâcher-prise réussi qu'on va avoir créé soi-même. Allons voir avant de faire statuer sur ce qui vient à vous en amour. Je suis désolée, j'ai des petits cheveux qui me chatouillaient le nez. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Et maintenant, la réponse. Mais mes amours, votre intuition vous dit vrai. Je vous explique. Sentiment d'être prisonnier. Présentement, en fait, le sentiment d'être prisonnier, on va l'arrondir un petit peu tout ça. Vous n'avez pas envie d'une autre personne autre que cette personne du passé. Vous êtes prête à dire, moi, je suis pas en attente de cette personne-là, puis je pense qu'il est là, le lâcher-prise, le lâcher-prise réussi. Vous n'êtes pas en attente de cette personne du passé, mais pour l'instant, personne ne vous intéresse outre que cette personne du passé. Vous dites, moi, je ne suis pas intéressée à une vie de couple, sauf que si cette personne reviendrait, par contre, ben, je serais prête à faire un essai. Encore une fois, à recommencer cette histoire-là ou à dire oui à ce retour relationnel. Je pense pas que présentement, en fait, vous vous concentrez sur vos relations amicales parce que vous n'avez pas envie d'une autre relation amoureuse. Présentement, de manière générale, est-ce que ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas pu rencontrer quelqu'un? Ben oui, mais présentement, en fait, vous n'êtes pas dans dans ces idées-là. Vous n'êtes pas dans cette... là, je cherche un mot mieux que ça, là. Mais vous n'êtes pas dans ce cadre-là présentement. Vous n'avez pas cette envie-là. OK? Mais si cette personne du passé reviendrait, par contre, bien oui, peut-être qu'on se dirait, ben je serais prête à faire abstraction de mon besoin d'être seule pour cette personne-là, mais uniquement pour cette personne-là. Donc, je ne vous sens pas en attente. Donc, je comprends le lâcher-prise, en fait, que vous allez réussir. Parce que présentement, vous vous dites, ben advienne que pourra, si cette personne-là revient, cette personne-là revient, mais si cette personne-là ne revient pas, ben elle ne revient pas, c'est tout. Moi, je ne suis pas en attente, je continue de faire ma vie. Si c'est ce qui est le mieux pour moi que cette personne-là revienne, elle va revenir. Sinon, ben éventuellement, peut-être un jour, je rencontrerai quelqu'un. On n'est pas en attente, mais il y a quand même de l'espoir naturellement. Donc, c'est pour ça le sentiment d'être pris au piège. Vous vous dites, bah, je suis pas en attente, là, mais en même temps, je ne me vois pas avec personne d'autre que cette personne-là pour l'instant. Il n'y a pas personne qui... Pour l'instant, j'ai rencontré personne qui pourrait me faire changer d'idée. Ce qui est en opposition, c'est les doutes. Donc, malgré l'espoir, malgré que les intuitions, malgré pratiquement cette certitude que vous envisagez, en fait, ou qu'il y aurait un retour de cette personne-là, bien, il y a quand même une partie de vous, rationnelle, cartésienne, qui doute. Hein? Il se dit, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça va vraiment se mettre en place? Est-ce que cette personne-là effectuera véritablement un retour? Donc, il y a quand même un questionnement qui se fait de votre côté. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Une personne du passé.
vous vous êtes retrouvé, qui vous a quand même également, là, donc pour vous, c'est l'empereur, pour cette personne-là, vous êtes l'impératrice. Donc, on est vraiment, là, qu'importe le sexe hein, de vous ou de cette personne-là. Donc, vous avez pour les deux, en fait, un respect mutuel et vous mettez les deux sur un piédestal. Réalisation de vos souhaits du cœur pour cette relation-là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient. Votre intuition vous avait dit vrai. Tout simplement, je pense que ça va venir combler également ce besoin que vous aviez. Malgré, non, je ne peux pas dire combler ce besoin. Combler cet espoir, parce que c'est pas un besoin. Si je vous dirais demain, si je vous dirais aujourd'hui, ben il n'y aura pas personne qui va venir dans votre vie. Il n'y aurait pas nécessairement non plus de tristesse de votre côté. Vous êtes prêt, en fait. Vous dites, non, pour l'instant, je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Cette personne-là, même si elle date du passé, bien, ce serait la seule personne que je laisserais faire une place, en fait, dans ma vie. Sinon, pour l'instant, je ne suis pas intéressée à de relations amoureuses, point. Donc, ben, vous avez raison sur une certaine chose. Puis, l'hippocampe qui est quand même assez solitaire. Ouais, je vous sens pas dans le besoin relationnel, sauf si on parle de cette personne-là. Puis là, j'ai de la misère à trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressens, là, mais on est vraiment dans... Non, j'en veux pas de relation, sauf si cette personne-là revient. Là, oui, je vais peut-être abdiquer puis faire OK. Il y a vraiment un lâcher-prise qui est déjà présent dans vos énergies, en fait. On parle d'un conflit. Oui, mais naturellement, si on n'est pas avec cette personne-là, il est arrivé un conflit. On parle d'une période de 9 à 12 mois. On parle également d'une trahison. De s'être senti trahi. On avait vu une fuite, hein? On a un schéma répétitif. Donc, on avait vu une fuite quand même chez cette personne-là qui vous causait une douleur. Ça se peut que ça soit ça, en fait, la trahison, ça soit la fuite. Schéma répétitif, on me dit quand même que ça a quand même été, peut-être, c'est quelque chose que vous avez vécu plus d'une fois que cette personne-là. Mais je ne le sens pas cohérent pour tous les gens qui écoutent le choix numéro 2. Donc, pour certaines personnes, on va avoir vécu, en fait, la fuite plus d'une fois de cette personne-là. Pour d'autres, ça va être une première fois. Peut-être qu'on a vécu des gens qui ont fui dans notre vie plus d'une fois, mais cette personne en particulier, c'est arrivé juste une fois. Au niveau... Non, trop de cartes. Au niveau du conflit... Conflit avec un homme, donc on me parle de quelqu'un masculin, d'une énergie masculine. Dans une période de 9 à 12 mois, je vous rappelle que je garde les cartes de temps, mais de vous laisser toujours un peu plus de temps, ne pas mettre des X sur le calendrier, ça reste des énergies. Et en plus, c'est des énergies qui sont générales. Donc, d'ici moins d'un an, mariage, bon, on va commencer par faire un retour. Mariage, pour moi, c'est une union à nouveau. Donc, au niveau de la trahison, solitude, tu m'as laissé seule. Ça peut être également, au moment où j'avais besoin de toi, tu es parti. Schéma répétitif au niveau des rapprochements. Et on me parle de faire un choix. Moi, je pense que le choix, ça va être simple, c'est que vous allez retourner, faire un retour, vous allez accepter le retour de cette personne-là. Mais la carte choix, moi, ça la mettrait quelque chose en lumière dû au fait, en fait, de peut-être prendre les choses une à la fois, prendre le temps de réflexion. Naturellement, prenez le temps également de valider si cette personne-là a vraiment compris, surtout si elle a fui. Donc, qu'est-ce qu'elle a compris de sa fuite? Et également, est-ce que des changements ont été effectués chez cette personne-là? Moi, il y a un conseil là-dessus, fiez-vous aux actions et non pas aux paroles. Oui, naturellement, on doit faire confiance, on doit écouter ce que l'autre dit. Naturellement, je suis d'accord. Par contre, assurez-vous que les actions sont cohérentes avec les paroles, en fait, tout simplement, de cette personne-là. Parce que quand il y a une disparité entre les deux, c'est là que ça cloche. Hein? On va aller vérifier une carte conseil. La voici, la voilà. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Assurez-vous que tout est en place comme vous le souhaitez. Moi, je crois au retour relationnel. J'en vis un là, depuis des années avec mon conjoint. Il y a eu vraiment une période, en fait, où on n'était plus ensemble, en silence complet. Donc, je crois au retour relationnel naturellement. Mais, si ça a fonctionné, c'est qu'on a compris des choses chacun de notre côté, qu'on a évolué chacun de notre côté,
quand le retour a été fait, il y a eu beaucoup de communication. Je vous dirais que les premiers temps, lors d'un retour, c'est ce qu'on doit évacuer. Parce qu'on ne peut pas dire après 3 ans ou 4 ans à une personne, tu te rappelles, dans notre première phase relationnelle, tu as dit ça, tu as fait ça. Non, on ne peut pas faire ça. Si on choisit de reprendre ou de retourner avec une personne, bien, on part à partir du point de retour et non pas ce qui s'est passé dans le passé. Mais avant de partir du point de retour puis faire une nouvelle vie avec cette personne-là, il faut avoir naturellement évacué ce qui doit être évacué du passé. Vous avez été blessé, vous vous êtes senti trahi, ça va devoir être dit. C'est pas mettre des bâtons dans les roues au début de la relation. C'est là faire carte blanche, pas carte blanche, faire table rase plutôt, je devrais dire, pour pouvoir par la suite partir à neuf. C'est pas renoter non plus. Il y a une façon d'en dire les choses aussi, hein. Faut voir tout sous une perspective, en fait. Mais pour vous, par contre, présentement, là, je pense que si je vous avais annoncé que personne vient, outre que cette personne-là, il n'y aurait pas eu de déception. Je vous sens vraiment, en fait, dans l'acceptation. Donc, le lâcher-prise réussi. Je ne suis pas surprise, il est déjà en train d'être réussi présentement. Donc, naturellement, aujourd'hui, même si on parle d'une personne que vous connaissez qui arrive vers vous, je vous conseille de vraiment juste chercher votre signe astrologique, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, tout simplement. Donc, aujourd'hui, tous des signes différents. Ah, c'est bien. OK. Bien, Balance, Capricorne, Sagittaire, Lion, Scorpion, Cancer, Taureau, Vierge, Bélier et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons A, G, H, X, L, U, R, D, J et Q. C'est rare que j'ai seulement un exemplaire par charme. Les chances sont assez minces, donc je suis un petit peu estomaquée, je vous dirais. Bref, revenons à votre tirage. C'est ce qui met fin, d'ailleurs, à celui-ci. Donc, d'ici 9 à 12 mois, un retour de cette personne-là, c'est sûrement pour ça que votre intuition vous le dicte. Oui, il y a des doutes, je vous comprends. Sachez également, par contre, il va falloir vraiment verbaliser ce que vous avez senti pour pas que ça se traîne, en fait, dans votre nouvelle phase relationnelle avec cette personne-là. Moi, c'est le conseil que je vous laisserai. Surtout avec simplifier sa vie, pour moi, ça ramène cette optique-là, en fait. Et cette optique, c'est vraiment d'évacuer ce qui doit être évacué pour partir des bases neuves, mais surtout des bases beaucoup plus saines. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait aujourd'hui qu'est-ce qui vient à vous en amour. Donc on va aller voir votre première carte et nous avons un flirt. Donc un flirt, là, il ne pas de la projection. Ça se peut très bien que ce flirt-là se transforme en belle histoire d'amour durable, mais on va débuter par un flirt, c'est ce que je comprends. On va commencer par aller voir en fait qu'est-ce qui se passe présentement dans votre sentimental pour essayer de, en fait, vous mettre des cartes en place pour vous reconnaître. Donc, de manière générale, présentement, votre vie sentimentale ressemble à quoi? J'ai 2 cartes. Donc, on doit faire le deuil d'une relation, en fait, qu'on sentait guidée, destinée. Naturellement, au niveau des relations guidées, destinées, parfois, c'est une question qui revient. Une relation guidée, destinée, pour moi, c'est une relation, en fait, qui doit arriver dans votre vie. Là, je dis doit comme si c'était une obligation, mais je ne devrais pas dire ça, en fait, ainsi. Mais qui est prédestinée à passer dans votre vie. Et ça peut aider. Pour moi, par contre, chaque relation est prédestinée d'une certaine manière. Surtout les relations qui sont marquantes. Donc, on pourrait dire une relation marquante dans votre vie. OK? Donc, on fait le deuil de cette relation-là présentement. La nostalgie nous fait avancer plus lentement, on a besoin de grandir. Ça a vraiment été une relation qui a été marquante, je pense, qui vient de se terminer ou qui s'est terminée. Des fois, ça fait plusieurs mois, puis on ne réussit pas à faire le deuil de cette relation-là. C'est une relation vraiment marquante qui est celle du passé. Et ce qui fait en sorte que vous avez l'impression, ces jours-ci, en fait, d'avancer lentement.
Donc, comment ça se passe présentement dans votre vie sentimentale? Je veux juste pas les mettre à l'envers. OK. Comment ça se passe présentement? On tente de garder notre équilibre. On tente de trouver notre équilibre. On tente de garder, conserver, trouver. Donc là, on est vraiment sur un travail pour retrouver notre équilibre suite à cette rupture, en fait, qui vous a causé. J'entends même blessure quand même. Il n'y a pas une rupture qui nous laisse indemne, mais tout de même, celle-là, elle a été quand même de manière assez appuyée. Pas appuyée, là, je cherche mon mot. Mais ça vous a marqué. Ce qui est en opposition, c'est le sentiment de solitude et présentement la non-envie. Donc là, vous allez dire, ça se dit pas, Virginie, ouais, mais la non-envie. Vous n'avez pas envie d'avancer. Ça vous tente pas. Donc oui, vous avez un sentiment de solitude, puis en même temps, on sent pas cette... on se sent pas en moyen ou en fait en confiance d'avancer présentement. On n'a peut-être pas émotivement présentement la force émotive d'avancer. Puis c'est pas correct. Hein? C'est pas ce que je vous souhaite. On va commencer par ça, à bien expliquer. Mais on peut se sentir dans une phase, en fait, de notre vie où émotivement, on n'a pas cette envie-là d'avancer. C'est pas parce qu'on n'est pas fort. On a besoin de ce temps-là. C'est correct de s'accorder ce temps-là. C'est ça mon point. C'est pas correct que vous vous sentiez comme ça. Ça, non. Mais c'est correct également de sentir le besoin de se dire non, là, je mets ça sur pause, j'en ai pas envie. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel pour vous? Puis on parle de cette personne qui est en non-communication avec vous. Donnez-moi un instant. Il y avait un petit paquet de cartes retournées et d'autres decks qui vous causent présentement des blessures. On n'a pas envie d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on est encore blessé. Que ça fasse 2 semaines, 3 mois, 4 mois, 1 an, ça ne change rien. Présentement, vous avez encore des blessures reliées à cette relation du passé. Vous êtes encore à la recherche d'un équilibre. On n'a pas envie d'avancer parce que présentement, là, on aimerait tout simplement juste que le temps arrête 2 secondes. Pas un manque de courage, pas un manque de force chez vous. C'est présentement, vous avez besoin de prendre du temps. Point. J'ai dit tout le temps, il ne faut pas être en attente. Hein? Mais là, vous avez besoin d'être en attente pour vous. Puis ça, c'est correct. On va aller maintenant avec le deuxième tarot et on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui vient à vous en amour. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Une prise de décision pour pouvoir recommencer à avancer. Bien, je pense que vous allez, sans chercher quelqu'un, je pense que vous allez vous accorder, en fait, le fait d'avancer ou de prendre une décision qui vous permettra d'avancer. On ne parle pas d'une très grande avancée. C'est peut-être pour ça également qu'on nous donne la carte flirt plutôt que la carte relationnelle ou mariage. On prend une décision de se remettre en selle tranquillement, mais sûrement. Donc, on va se permettre des rencontres. On n'a pas d'attente reliée à tout ça et on se dit qu'on prend une étape à la fois. Ça semble bien aller, mais c'est encore parsemé de doutes. C'est normal. Laissez-vous le temps. Qu'est-ce qui est en opposition? Cette personne du passé. On va voir cette personne du passé dans la tête. Et on va aller chercher, en fait, ce qui vient à vous en amour. Moi, je pense que vous allez avancer à votre rythme, mais je pense qu'il y a toujours une petite dépendance reliée à cette personne du passé qui vous cause un sentiment de perte. Prenez votre temps. Je pense que oui, il n'y a pas de livre écrit là-dessus, puis il n'y a pas de règles à écouter ou à suivre.
dans ces cas-là. Je pense que certainement, en fait, présentement, ben, vous avez comme mis votre vie sur pause, vous n'avez pas envie d'avancer, mais en même temps, il y a comme une envie chez nous qui dit, ben là, il faut que je passe à autre chose, hein, je dois me changer les idées. Vous allez vous remettre tranquillement, mais sûrement, à rencontrer des gens. Ça ne sera pas facile, en fait, les premiers jours, puis je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on vous envoie ces cartes-là, c'est pour vous annoncer, ça ne sera pas facile, prends une étape à la fois. Oui, tu vas encore sentir un petit peu de dépendance reliée à cette personne du passé. Ça ne veut pas dire, par contre, que tu ne seras pas capable d'avancer. Moi, je pense, laissez-vous du temps. Allez-y. Restez ouverte d'esprit. Restez ouvert d'esprit. Allez-y une étape à la fois. Moi, je pense que oui, il y a des flirts qui s'en viennent. Je pense que pour l'instant, de toute manière, même si la personne que vous rencontrez serait prête à du sérieux, c'est vous qui est par respect, par votre propre limite, on n'est pas prêt nécessairement à du sérieux pour l'instant. Ça ne dit pas que ça ne sera pas développé. Naturellement, aujourd'hui, j'ai fait qu'est-ce qui vient à vous en amour. Qu'est-ce qui vient à vous en amour, c'est la prochaine étape. C'est pas ce qui va se passer 2 semaines plus tard de la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Ne vous sentez pas mal non plus de rencontrer d'autres gens, même si vous avez quelqu'un du passé dans votre cœur. On ne dit pas tout, on n'étale pas tout. Sentez-vous surtout pas mal vis-à-vis de cette personne du passé. Elle n'est plus là présentement. Parce que ça peut sembler bête comme conseil. Hein? Vous dites, ben voyons Virginie, j'ai pas à me sentir mal de la personne du passé, elle n'est plus là. Mais je accompagne des gens qui m'ont déjà parlé de cette culpabilité-là. Donc la personne a quitté. Ils ne sont plus en communication, même parfois depuis plus d'1 an. Puis de se relancer, en fait, dans une nouvelle relation, ben, ils se sentent quelque peu coupables envers cette personne-là du passé. Ils ne sont même pas capables de l'expliquer pourquoi. Donc, si vous ressentez ça, ouch, hein, on sort ça de notre tête et de notre cœur. Ça, là, la dépendance reliée à la personne du passé, n'est pas nécessairement que vous êtes des dépendants affectifs. Je ne suis pas en train de faire ça, en fait, j'ai pas les qualificatifs, surtout pas en général, puis j'ai pas non plus les outils pour vous diagnostiquer si vous subissez ou vous avez de la dépendance affective. Par contre, cette dépendance-là est reliée certainement au niveau... Et là là! Cette dépendance-là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est reliée sur... misère aujourd'hui. Seulement cette personne du passé. Mon Dieu, je suis désolée. Vraiment désolée. Triangle amoureux. Il n'y a pas de... La personne que vous allez rencontrer n'est pas en triangle amoureux. C'est votre cœur qui est pris déjà par une autre personne. Grossesse, on vous dit... Ça ne veut pas dire que vous allez être enceinte. Mais on vous dit de laisser les choses grandir. Ouvrez votre cœur. Ouvrez les opportunités. Laissez les gens entrer en communication avec vous. Vous voyez où ça vous mène. Il n'y a aucune obligation reliée à rencontrer une personne. Faites tout simplement élargir vos horizons. Entourage et homme. On me dit que cette personne-là, la personne que vous allez rencontrer est déjà dans votre entourage. OK. Triangle amoureux, nouvelle, mensonge et des doutes et du conflit avec cet homme, en fait. Stabilité. Donc, on dit qu'on va rester en non-communication avec cette personne du passé, cette personne qui vous a blessé. Donc, d'élargir en fait vos horizons tout simplement pour rouvrir d'autres opportunités. L'évolution, on dit mensonge, ben, on a l'impression de cacher quelque chose parce qu'on ne parle pas en fait que notre cœur est déjà pris. Connaissez-vous vraiment quelqu'un qui n'a pas de jardin secret? Puis naturellement, la personne qu'on rencontre, ben, on ne la connaît pas. C'est rare qu'on peut rencontrer une personne, puis dans l'heure qui suit, on a déjà oublié tout notre passé, cette personne-là prend toute la place, puis on évolue. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de faire grandir les personnes. Je ne vous dis pas la première personne que vous allez rencontrer, ça se peut très bien que ce ne soit pas la première personne, mais laissez la chance aux gens que vous allez rencontrer de vous découvrir, de vous apprivoiser aussi également. Sur le triangle amoureux, on parle de nouvelles. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de cette personne du passé? J'en ai des doutes. J'aimerais ça vous annoncer ça. Là, ça serait une super nouvelle. Mais j'en ai des doutes. Je vous dirais plutôt d'aller à la communication, même si vous ressentez toujours quelque chose pour quelqu'un du passé. Sur l'entourage, bien, l'entourage émet des doutes sur, en fait, que vous allez faire le deuil de cette relation-là. Laissez les autres parler. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. OK?
Donc, on va aller voir maintenant une carte conseil. La voici, la voilà. Qu'est-ce que nous avons? Prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Oui, ça va être d'autant plus primordial de prendre soin de vous, d'accepter également la situation. Ça ne sera pas facile. Mais là, présentement, j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que vous avez l'impression que tout stagne et que vous mettez délibérément, en fait, votre vie sur pause. C'est pas un reproche du tout. Vous en aviez besoin. Là, par contre, sans vous lancer dans les bras d'une autre personne, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de refaire des rencontres. Ça va vous permettre, de compléter ou entamer complètement votre lâcher-prise. Ça va vous permettre également de vous redécouvrir. Ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes. Parfois, ça ne se soldera pas par une relation amoureuse, mais ça peut se solder en une très belle amitié. Ça nous fait découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Il faut arrêter également de se dire, je rencontre quelqu'un sur un site de rencontre, il faut que ça solde en relation amoureuse ou sexuelle, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça peut se solder en relation amicale. OK. Alors, on y va avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes amours, on cherche juste soi. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Aujourd'hui, on commence avec le signe de la Vierge, Balance, Gémeaux, Sagittaire, Verseau, Scorpion 2 fois, Capricorne, Cancer, Lion. Nous avons Scorpion 3 fois, Verseau 2 fois, Lion 2 fois et Taureau. Pour les lettres, nous avons le G, R, K, S, H, T, O, S 2 fois et finalement la lettre A. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3. Des blessures à régler naturellement, mais je crois que vous allez quand même ouvrir quelque peu les portes. Ça va faire du bien, ça va venir apaiser également. Encore là, je ne suis pas en train de vous conseiller de vous lancer à bras perdus dans une prochaine rencontre, mais tout simplement ça va vous permettre d'entamer quelque peu le deuil, vous permettre également de venir apaiser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Puis, n'oubliez pas, c'est la prochaine étape, ça ne dit pas ce qui va se passer par la suite. D'accord? Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!